c'est parti, Geek Belge. Ouais. Tu es prêt? Oui, et je vois que tu veux commencer en fanfare. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc c'était mon premier achat sur le vide-grenier de la grande ville. Là, il faisait beau, on s'est pas perdu. J'ai roulé comme magnifique, j'ai piloté même, on va dire. Et mon premier achat, c'était ceci. Alors j'ai payé le prix. Hein. C'était pas donné, c'était pas vil prix. Le mec savait ce qu'il avait. Et en fait, il avait des jeux, il y a joué. En fait, il avait acheté à l'époque. Là, il avait renoncé à faire jouer ses ados et donc ils sont séparés. Donc c'est un jeu avec les anciennes cartes. Un jeu des cartes Non, c'est pas des cartes, c'est Oriflamme. Faut pas que je perde des points. Voilà, ouais. C'est à peu près la même époque. Ah non, on avait en fait sur le même stand, on avait vu un jeu des cartes. Oui, Junta, mais je l'avais déjà. Mais tu l'avais déjà. J'avais déjà. C'est comme ça que tu t'es resté sur le stand. Oui. Et les ailes de la gloire, j'avais juste vu dans les catalogues ou dans les magasins, mais en fait, bon, à l'époque, ça coûtait assez cher. Donc généralement, soit on en achetait peu des jeux et on rêvait sur les autres. Voilà, je l'ai trouvé. Il n'est pas super rare. Il date quand même de 92, 93. Je crois qu'il a été réédité il y a quelques années avec des suppléments, je crois. Là, c'est vraiment pour le plaisir d'avoir le jeu. Après, il faudra que j'arrive à convaincre quelqu'un d'y jouer. Pas moi. Raté. Donc voilà, premier achat. Non, je suis pas joueur, moi. Premier achat, alors j'ai déjà parlé de l'importance du premier achat où des fois ça peut être pas une super affaire, mais en fait vous voulez quelque part acheter, hein, vous êtes à la grande ville. Donc c'était pas la super affaire, mais au moins je suis content de l'avoir. La super affaire, c'était plutôt le lot de bandes dessinées. On en a déjà parlé dans la vidéo du Geek Belge. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vendait plein de bandes dessinées, il avait un peu le tri dans sa bibliothèque et il a bien fait. Parce que il y avait plein de choses. Alors bon, j'aime bien Will Eisner, donc tout de suite, hop, j'ai pris ceci. Ah bah le Spirit, c'est super. Il fallait prendre. J'ai vu ceci, je me dis tiens, c'est quoi ça? Je prends. Hop, par Futuropolis. Donc vous avez, je vais le faire sur plus lentement. Là, oui, parce que même moi. Donc petite préface. Hop, un petit peu de son enfance, les premiers dessins. Voilà, donc ça commence comme ça. Un livre sur Will Eisner. Voilà. Et waouh, c'est plein, c'est bourré de documents. Voilà, et ça, c'est super chouette, parce que c'est vrai qu'on a tendance en fait à tomber toujours sur les mêmes bandes dessinées. J'avais découvert à l'époque, quand j'étais étudiant, avec Un bail avec Dieu, qui était en fait, c'était un roman graphique, mais à l'époque, on parlait pas de ce mot-là, donc qui était super. C'était vraiment... par contre, c'était dur, hein. C'était... c'est vraiment à l'origine du roman graphique. Du roman graphique, c'est un des premiers à avoir fait ça. Il a fait aussi des chroniques sur des histoires un petit peu douces amères, voire des fois un peu dures, qui se passent à New York. Et c'était vraiment des fois c'était vraiment poignant, des fois c'était et avec une foule de personnages, puis je me souviens encore, il y a plein de dessins où l'été ils dormaient sur les escaliers métalliques extérieurs parce qu'il faisait trop chaud. Et donc son heure de gloire, j'ai envie de dire, c'est le Spirit, quoi. C'est ce qu'il a vraiment fait connaître. Et c'est un... Donc il y a beaucoup d'iconographie et peu de texte, hein. J'ai l'impression. Oui, beaucoup. Avec des petits textes en fait pour mettre par différentes phases. Je l'avais jamais vu celui-ci. Toi, tu me disais que tu l'avais vu dans les catalogues, c'est ça? Je savais qu'il existait. Je l'ai jamais vu. Et c'est vraiment... Et puis j'ai vu récemment, enfin, je m'en suis rappelé récemment. C'est bien, je trouve que ça permet vraiment de situer en fait tout ce qu'il a fait. C'est vraiment un... il manque son histoire, une biographie avec. Oui, c'est vrai. Parce que c'est bourré d'iconographie, de plein de petits trucs inédits, plein de choses. Ce qui serait pas mal, c'est de compléter avec vraiment un pavé ou un livre de poche où il y a très peu d'illustrations. Ça serait pas mal, ça. Donc ça, c'est ce qu'il vendait. Mais il n'y avait pas que ça. Hop, il veut aussi.
Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, Enfin, j'en ai pas parlé. Tu reviendras. Je reviendrai dessus de toute façon. Ouais. Là, même chose, Futuropolis, là c'est sur Milton Caniff. Hop. Là, pareil, il a fait Terry et les pirates. C'est un mec qui a inspiré Hugo Pratt. Il a énormément de influencé. Là, un petit peu plus de texte. Tiens, voilà, Terry et les pirates. Ouais. Ah, c'est des beaux noirs blancs. Oui, non, c'est vraiment un mec il a eu beaucoup d'influence à l'époque, notamment Hugo Pratt, quoi. Tu vois certains dessins d'Hugo Pratt, il s'est vraiment inspiré de ça, quoi. Donc voilà. Ouais, donc, il y a plus de texte. Il a bien fait de se séparer de ceux-ci. Ouais. Alors c'était pas spécialement cadeau, mais les prix étaient vraiment très très corrects. Hein. Ouais. C'était vraiment, je crois que, je sais plus si c'est 8 euros chacun des livres. Ouais, je crois que même 5. Je crois que c'était 5 au final. Bah, disons que c'était pas donné, mais c'était quand même des livres qui étaient assez rares finalement. C'est pas. Donc 5 euros, je considère. Enfin, c'est pas. Bon, des fois, ça nous arrivait d'en acheter à 2 euros, 1 euro, des choses comme ça. Mais là, non, 5 euros, ça me valait parfaitement. Donc, non, je voulais revenir quand même sur Andreas. Quand même. Mais j'en ai d'autres. Voilà. Andreas. Alors là, Andreas, tout ce que j'avais pas, j'ai pris. Le retour de Cromwell Stone, tu vois, je savais même pas que c'était sorti, c'est chez Delcourt. Ah bon? Ouais, et je savais pas que ils en avaient. Ah, il y a Cyrus 1000, Révélation posthume, cela ça me dit rien, donc j'ai pris. Fallait vraiment penser très vite, hein. Donc quitte à. Et celui-là, je crois que c'est moi qui te l'ai mis dans la main en disant hop, tu prends. Donc ça, c'est les premiers travaux vraiment les premiers travaux de Andreas. Ouais, là, c'était dans à suivre. Et donc sur plutôt une scénario de Rivière. Et donc c'était sur divers auteurs. Et voilà. Alors là, j'espère que vous allez pouvoir voir le travail d'Andreas. C'est vraiment un auteur qui est magnifique. On voit pas trop les trames. Donc en fait, là, il fait très carton gratté. Ah oui, d'accord. Avec des traits en fait. Voilà. Et ça ressemble parfois, il y a ce même système dans les gravures sur bois, c'est-à-dire qu'on fait comme des lignes pour mettre d'un petit peu de lumière, laisser des ombres. Il y a vraiment ce travail en fait de... Hop. Voilà. Sur plusieurs auteurs. Là, c'est proche de la photo. Soit ça, c'est. C'est pas très représentatif quand même d'Andreas finalement. Ça, c'est pas Agatha Christie, ça? Si. Ah, Mnisi, oui. Ok, c'est ça. Si, c'est sur divers auteurs. Ouais. Alors, Jules Verne, donc Lovecraft, je sais plus, Conan Doyle. Ça fait 5-6 trucs comme ça. Il avait fait ça dans Assure, mais sa carrière, ne sais pas. Ouais, là, c'est sur la disparition d'Agatha Christie, c'est-à-dire que son mari l'a trompée. Et donc, en fait, elle a fait une sorte de... Comme une fugue. Comme une fugue et une petite dépression, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est retirée, elle a disparu du jour au lendemain, alors qu'elle était très connue déjà. Agatha Christie était très connue à l'époque. Et elle s'est louée une chambre d'hôtel sous le nom de la femme qui l'avait trompée, enfin qui était la maîtresse de son mari. Et elle est restée comme ça plusieurs jours sous ce nom-là à se poser, quoi. Et puis même. Et en fait, dans tout le pays, c'était est-ce que vous avez retrouvé Agatha Christie, quoi. C'était parce que alors même certains ont dit que ça pouvait être un coup de pub parce que non, simplement c'est que elle faisait le point sur sa vie, quoi. C'est hop là. Disons que si tu l'avais pas, c'était à avoir, quoi. Oui, totalement. Même, parce que Andreas. Donc la visitation d'Amiens, c'est Jules Verne. Et ces histoires-là, je me demande si je les ai pas autrement, parce que celle-là, non, ça me dit rien. Il y a eu plusieurs couvertures suivant les éditions. Là, il y a eu plusieurs couvertures. Ouais. Si ça se trouve, je l'ai déjà, hein, mais avec une autre couverture. Ou alors je les ai lus autrement. Cette histoire-là, ça me dit rien. Donc c'est peut-être en fait des choses que j'ai eues dans des. C'était dans À Suivre, tu disais? Ouais. J'ai peut-être eu des numéros spéciaux d'À Suivre, ou justement parce qu'il y avait du Andreas, je les avais récupérés. Voilà, le crime.
de la mosquée avec un format comme ça. Alors c'est dommage parce qu'en fait, je crois que, je sais pas si sur la vidéo vous le verrez, il y a un travail des lumières, un travail des trames qui est magnifique, avec totalement des mises en page qui sont fabuleuses. Pour ça, Andrea, c'est vraiment fabuleux. Et incroyable. Hop là. Oh, c'est Pierre Loti, non, le truc de la mosquée? Je sais pas. Ah oui, c'est Pierre Loti. Si vous avez l'occasion de visiter la maison de Pierre Loti à Rochefort-sur-Mer, elle est fabuleuse, sa maison. C'est... je ne veux pas que j'en dise trop, mais il y a vraiment une ambiance, quoi. En plus, il y avait quand j'y étais, la personne qui montrait la maison était très jolie, donc il ne gâchait rien. Ouais, super chouette. Alors là, on retrouve le personnage de Cromwell Stone. Alors ça, c'est le retour de Cromwell Stone, c'est le tome 2. Le premier était sorti chez Michel Deligne ou un truc comme ça. Hop là. Et là, celui-là, il est complètement fou de... On va faire dès le début, hein. Alors, vous voyez, à chaque fois, c'est du noir. Un Michel Deligne. C'est un travail qui est absolument dingue, avec des lumières et tout. Des mises en page, c'est vraiment... Ouais. Alors, moi, c'est la seule fois où je m'en suis offert un tirage de tête de celui-là. Ah, tu l'as en tirage de tête? Ouais. Ah. Et il est où? Tu ne le sauras pas. Ou même en grand format, mais c'est fou. Je me demandais ce que ça pouvait donner en petit format. Tellement il y a des petites choses. Des petites choses, les traits et tout. J'aimerais bien voir une planche d'Andreas pour voir quelle taille c'était. Ah ouais, je serais curieux aussi parce que c'est incroyable. Et bon, il joue sur les cadres, sur la mise en page. Il joue aussi sur le scénario, et là c'est moins cool. Donc voilà la page que j'ai montrée tout à l'heure. Double page. Alors j'avais un peu peur en fait que ces livres-là, c'est un papier qui est un peu glacé. Alors pour peu qu'ils étaient stockés à un endroit un petit peu humide, vous pouvez avoir des pages qui restent collées. Hein. Ça peut arriver. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, une dernière pour la route. Vous voyez. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, autant il y a des pages qui plein de détails, on peut s'attarder, et donc en fait, on est assez contemplatif et c'est un rythme assez lent pour les lire. Là, un petit peu plus d'action et en fait, vous voyez, ça marche. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir des pages qui sont plus nerveuses tout en gardant son style. Il a une maîtrise du cadre, de la manière de faire, enfin voilà, il s'impose des trucs graphiques, des défis graphiques et là, c'est incroyable. On ressent le roulis là du Bateau. On sent un petit peu là. Faut que l'image est plus stable parce que c'est un moment de stress, c'est pas mal ça. Voilà, ouais. Une dernière page, et encore une dernière. Là, dans celle-là, tu peux prendre une loupe et c'est bourré de détails, de petits clins d'œil. Ah, donc tu as pris une loupe sur ton tirage de tête qui est caché quelque part. Voilà. Est-ce que c'est fermé à garder la nuit? Est-ce que c'est fermé? C'est aucune chance pour toi. Ok. Petite allusion à Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc là, Serious Mill. Quelques couleurs par-ci par-là. Ouais, c'est à la fois dans le passé, dans le futur, dans le présent. C'est perturbant. Mais alors, si jamais tu arrives à comprendre l'histoire, tu me le diras. Ah, ok. Alors, je crois qu'il est un peu remanié. Parce qu'au départ, c'était en 2 tomes. C'était paru chez les Humano. Dans la collection Piège à loup. Mais alors, il y a tous les éléments. Ouais, mais il faut les retrouver. Mais dans quel ordre? Et comment? Enfin, je l'ai lu plusieurs fois, c'est toujours fascinant. Mais
que représente ceci, que représente cela. Enfin, c'est. Faudrait une J'ai pas étude, trouvé quoi. la clé. D'accord. Ok. Mais c'est un travail superbe. Bon, bah, si ça vous a donné envie de lire Andreas, je pense que faut pas gâcher son... Ouais, faut y aller. Ah oui, non, c'est. Il est incontournable. Alors, toujours sur le même stand, toujours, il y a ces petites choses. Donc là, bah, vous reconnaissez Jeanne Stark, si vous suivez la chaîne, abonnez-vous. Vous savez que j'aime bien les récupérer. Et là, c'est un spécial Jeanne Stark qui en retrouve Judge Dredd. Parce qu'effectivement, dans cette revue-là, on commence par Jeanne Stark. Hop, Jeanne Stark, là, c'est plus Jeanne Stark parce qu'il y a des voitures modernes. Je me suis posé la question pour savoir si je crois que je l'ai déjà celui-là. Oui. Cette histoire de truc. Oui. En fait, Jeanne Stark apparaît peut-être en fantôme ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Donc effectivement, je l'ai déjà celui-là. C'est bien ça. Ça veut dire que c'est un doublon. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu la couve, j'ai tiqué. Puis en fait, je me suis dit, attends, je le prends. C'était 1 euro. Hein. À l'origine, je crois qu'il voulait le vendre 2 euros. Et comme j'avais acheté le lot, il a fini par les vendre à 1 euro. Il m'a cassé un peu le prix. Et je crois que c'est celui que m'a trouvé mon frère, en fait. Et là, on a les Chevaliers du Néon qui est juste après. Du Judge Dredd qui est un. Ouais, je vais le déchirer, je l'ai déjà. Ah ouais, c'est bon. Je sors pas vivant. Tiens. Alors celui-ci, ça, je savais que je l'avais pas. Collection Super Force. Alors c'est quoi? Et ça me dit absolument rien. En fait, il y a eu plusieurs dans cette collection-là. Et voilà, il y a eu quelques Judge Dredd. Ah, il y a du Judge Dredd. Il y a du Judge Dredd dedans, celui-là. Mais pas dans. Alors on a le nom de la personne. Hein. Alors Muriel, je pense que tu aurais pu éviter de mettre ton nom dans la revue. Merci. Je ne te remercie pas, Muriel. Voilà. Alors, Judge Dredd, et il y en a dans plusieurs. Alors ça, c'est le 11, c'est ça. Je sais plus dans combien il y en a, mais pas dans beaucoup. Et donc, quand vous voyez ça, collection Super Force, si vous aimez Judge Dredd, regardez l'intérieur. Et là, il y en a. On vient du Star Blazer, on connaît pas. Une poigne de fer. Et donc voilà, alors je pense qu'en fait ça devait pas être ce format là à l'origine, non. C'est un petit peu, donc ils ont du tout format comics, donc oui, il y a eu remontage. Il y a eu remontage. Alors ça, les Judge Dredd en VO, ça, si j'en trouvais. En VO. Bonne chance. Ah ouais. Ah, je pense, ouais. Bah, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Hein. Bon. Bah, déjà en français on n'en voit pas souvent, mais ouais, c'est ça. En VF. Hop, toc, voilà, Judge Dredd. Moi j'aime bien l'humour de Judge Dredd en fait. Et puis c'est vachement bien. Vachement bien. Il y a eu plein de fascicules chez Artima. Ouais, ça c'était génial. Qui était vachement bien. Ça en 82, non? Quelque chose comme ça. Je sais pas. Il y a eu deux albums chez les Humanoïdes Associés à l'époque. Ouais, je crois chez Artima Haredi. Les petits Haredi là. Bah, il y a eu Artima Haredi. Ouais, il y en a eu 16 ou 18. Ouais, un truc comme ça. Et l'histoire était géniale. Il a un look de motard quand même. Ouais. Il a plus un look de motard de l'époque. Et les histoires sont pleines d'ironie et d'humour noir. C'est vraiment d'humour noir. Je crois que c'est dans cette série-là où en fait il va sur un endroit parce qu'il y a une émeute entre blocs. Et en fait il renverse un piéton. Je crois que j'ai déjà raconté ça. Donc il s'arrête, il fait une marche arrière avec sa moto et il colle un PV au gars qui est à terre. Il s'est pris une moto dans les jambes. Il lui colle un PV parce qu'il a traversé la chaussée en dehors des passages pour piétons. Et ça, c'est vraiment l'humour Judge Dredd, quoi. Il est la loi. J'ai bien aimé le film avec Stallone. Ouais, parce qu'il avait un côté assez bourrin. Oui, c'est ça. Il est vraiment l'esprit bourrin de Judge Dredd. Ouais, et le scénario était bon. Il était pas si mal. Il y avait avec le robot là, la guerre. C'était pas. Et voilà. Donc Super Force, si vous tombez dessus. Hop là, dans la série, je complète mon full set. Combien de fois on l'a dit ça aujourd'hui, le full set? Sans arrêt. Fois, sans arrêt. Donc là, celui-ci, je l'avais déjà, mais je l'avais souligné sur ma petite liste, donc ça veut dire que j'avais un exemplaire en très mauvais état. Ah. Souvent, c'est ce que je fais, j'écris en fait, quand je fais bien ma liste, parce que je me suis aperçu que j'avais oublié certains tomes et j'avais acheté en doublon à l'insu de mon plein gré. Et moi, je les fais bien, mes listes. C'est vrai, mais tu ne les regardes pas. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et donc, quand je fais ma liste, quand je souligne le numéro, c'est que je l'ai, mais si je peux en retrouver un en super état, c'est bien. Ou alors des fois je fais ça pour les numéros, je mettais non, pour d'autres collections, quand c'était pas en édition originale. Quand je l'avais pas en édition originale, je le mettais, mais que bon, ce qui fait que je faisais un cercle autour quand je l'avais. Mais il a l'air un peu fatigué, non, celui-là, non? Il a l'air un peu fatigué. C'est quoi là? Ça, je pense que ça dépend. C'est la personne qui a joué qui a gardé ça. Oui, j'ai regardé ça. Ah, d'accord. Donc en fait, quand on les enlève. Par contre, il y a un petit peu de collage, mais alors ça, c'est un classique, les collages. Ah, c'est rigolo. Il a collé. Ça s'enlève quand même. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de collage à faire. Là. C'est en train de se barrer un peu. Mais je me suis dit, bon, ça allait encore. Petite marque ici. Ouais, donc du coup, il fait en bon état. Il faisait fatigué parce qu'il y avait ça. Ouais. Mais quand j'ai ouvert, je me dis, ah non, ça, c'est des pages rajoutées. D'accord. Donc là, ça va. Bon, ça va. Le plat, c'est bien. Je me suis dit, je prends. J'ai essayé de négocier. La personne était un peu gourmande. Globalement, d'ailleurs, les gens étaient un peu gourmands sur certains stands. Et il y avait aussi ceux qui n'étaient pas du tout gourmands. Oui, ça, j'arrive. Et que tu n'avais pas compris. Oui, c'est ça. Alors là, celui-ci. Alors, je l'ai vu foncer tel le... Rien ne pouvait m'arrêter. Le tigre. Ouais. Le tigre qui bondit. Voilà, c'est ça. Le tigre qui bondit, qui est fasciné. Le livre était fasciné, il n'a pas bougé. Mais qu'il n'avait pas bien compris après. C'est quel prix? C'est quel prix? C'est marqué dessus. Et en fait, c'est marqué dessus. Et je regarde. Ah ouais, c'est ça le prix. 50 centimes. Et c'était ça le prix. Donc ça, c'était mon heure de gloire, d'avoir bondi et de payer 50 centimes. Chez les pros, je pense que c'est entre 15 et 20 maintenant. Oui, largement. 15 et 20, c'est vrai. Et alors, j'ai dit... Largement, voire un peu plus, je pense. En plus, j'ai dit au Geek Belge, je lui ai dit, bon, il y a de fortes chances que ça soit pour toi, parce que les Conan Doyle, je les ai cherchés pendant longtemps, et maintenant, je crois qu'il doit m'en manquer 4, c'est tout. Donc 4 sur 20... Non, il t'en manquait 5. Il m'en manquait 5, oui. Et je crois qu'il y a 22 tomes. 21, 22 tomes à peu près. Je sais pas. Et donc les probabilités étaient contre moi, et en fait, je ne l'avais pas. Alors par contre, je me suis dit, c'est cool. Donc je vous montre, on vous les a déjà montrés, enfin, si vous regardez la chaîne, on remonte. Vous voyez, c'est la jaquette qui est là, donc illustrée par Nicolet, comme d'hab. Voilà, tous les dessins originaux sont de Jean-Michel Nicolet. Cette série paraît sous la direction de Jean-Baptiste Barognan. Donc là, petit portrait, voilà, classique. Là, c'est toilé vert. Pour les Harry Dixon, c'est toilé rouge, si je me souviens bien. Oui. Là, il y a une petite trace de rousseur, mais rien de méchant. La jaquette a un petit peu morflé, mais on va recoller. Il va pleurer pour 50 centimes. Et donc, c'était un super prix. J'étais tout content. Le vendeur m'a dit, ah oui, je les ai tous vendus l'année dernière, mais j'ai retrouvé celui-ci. Donc bon, je me suis pris un point. Et puis bon, c'était pas grave, parce que... mais bon... Et tu l'avais pas? Celui-ci, je l'avais pas. Ouais, c'était toujours positif. Ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que tu l'avais pas. Celui-là, je l'avais pas. Et ça, c'est chouette parce que j'aurais pu avoir. Il aurait pu retrouver un exemplaire que j'avais. Il y avait plus de chance. Traduction française de Robert Latour. Alors, j'ai la catastrophe du Corosco en plusieurs exemplaires. Et j'ai comparé les versions. Et en fait, c'est pas les mêmes traductions. Alors, la tragédie du Corosco. Déjà, je crois qu'il y a différents titres d'ailleurs, et j'ai comparé et en fait bizarrement c'est une autre édition, je trouve. Le début est mieux écrit. Ouais. Bon, c'est une question de goût, peut-être qu'un de ces jours je vous montrerai ça. Hop, voilà, donc là ça se décolle nickel. Il a dû rester dans un endroit un petit peu, bon, c'est nickel, je suis content. Donc il m'en manque plus que 4 à présent. Voilà. Alors, le Geek Belge vous a montré un petit fiction, ben voilà, là, celui que je n'avais pas. Donc là, c'est celui-ci, le 175. Hop là, et effectivement, c'est Robert Sheckley et Harlan Ellison. Première nouvelle. Kate Willem, je ne connais pas. Daniel F. Galouillet, on le voit souvent ce nom-là, c'est vraiment science-fiction française de ces années-là. J.G. Ballard, bon, connu. Thomas Owen, super. Chronique de Gérard Klein. Daniel Galouille. Ouais, Galouille. David Galouille. Il a pas mal de nouvelles, je crois, dans fiction, et je sais plus où il était édité, lui. Moi, j'ai lu Simulacron. Ah, Simulacron. C'est lui là? Ouais. Simulacron. Et c'est super bien ça. Ah ouais, parce que j'ai le Simulacron, mais 3, et en fait, je crois que je l'ai jamais lu.
Ah ouais. Ah, c'est super. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Mais... Tu dis, bon sang, ça rappelle ce qui existe maintenant. Différentes inventions de maintenant. Et c'est waouh, c'était une super surprise pour moi. Ouais, donc là, ils annoncent le menu. Ah, Robert Sheckley, Fritz Leiber. Au prochain. Au prochain. Au prochain sommaire. C'est celui de la fois prochaine. Ah, ils amorcent, hein, et ça, c'est un petit hameçon. Mais Sheckley, Leiber et Burnett Swan, ça va. Voilà. Galaxy bis. Les prochains. Galaxy bis. Est-ce qu'il n'y a pas de la pub là pour les CL? Allez, voilà. CLA. Là, ils font de la pub pour le CLA de Philippe José Farmer. C'était Opta, hein, donc ils font de la pub pour leur boîte, hein, c'est normal. Là, ce qui est très rigolo. Ah, petite pub pour du Porto Cruz. Bah, bien sûr, pour les enfants. Un petit verre de Porto Cruz quand on lit son fiction. Que maman a été chercher. Les enfants lisent fiction, tu crois? Non, mais les pubs pour les alcools, ça, je crois que c'est depuis la loi Eva, hein, donc on peut plus en mettre dedans. Hop. Oh, des fois, tu voyais des pubs. C'est pas dans Pilote qu'il y a des pubs pour des clopes? Ah oui, non, il y a plein de pubs pour les... dans Métal Hurlant, mais il y en avait plein, des pubs pour les clubs. Ouais, c'est vraiment une autre époque. Hein. Ouais, là, donc, les petites chroniques sur les films. Alors, on vous l'a déjà montré, enfin, je le refais vite fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans les fictions. C'est surtout dans les galaxies qu'on voit des belles illustrations qui sont assez chouettes. Eux, ils sont assez... non, il n'y a rien. Non. Mais par contre, ce qui est bien dans la revue fiction, c'est que à la fois vous allez avoir des auteurs contemporains, français et américains, et en plus vous aurez des nouvelles qui sont beaucoup plus anciennes. Il y a du Maurice Renard, il va y avoir du Maupassant, des choses comme ça, tout ce qui concerne le science-fiction, l'insolite et le fantastique. Et donc c'est vraiment une superbe revue qui a duré pendant des années. Bon. J'essaie de tous les avoir, mais là, je commence un petit peu à avoir un petit peu plus de mal. Ouais, t'en as pas mal. Ah oui, j'en ai beaucoup quand même. Alors, donc Harry Potter à l'école de la philosophie, je trouvais ça intéressant. J'avais déjà en main, je connaissais le prix, j'allais payer. Le vendeur était parfaitement désagréable. Ah oui. C'était on va dire c'est un pauvre con, tout simplement. Je lui ai demandé le prix, il a dit oh vraiment, j'en ai marre, tout le monde pose ces questions vraiment. Cette question-là. Tout le monde pose cette question-là. Bah oui, il faut bien le savoir. Donc c'était un imbécile. Bon, je l'ai acheté quand même. Un livre intéressant. Voilà, je l'ai acheté quand même. Alors moi j'ai écouté une émission sur France Culture sur Harry Potter et la philosophie. Oui. Alors est-ce que c'est le même auteur? Il y a des chances. Et c'était intéressant. D'accord. Donc c'est pour ça, tu hésitais un peu, je t'ai dit prends-le. Si c'est ce que je crois, ça vaut le coup. Ça, j'aurais été assez cabochard pour lui reposer d'un geste auguste mais ridicule. Et j'aurais ramassé derrière. Bien sûr. Alors là, c'était très sympa le vendeur. Donc il avait toute une série... Non, il avait que ces deux-là. Il avait autre chose, mais ça m'intéressait moins. Là, j'aime bien cette collection. C'est des anthologies, livres de poche. Je n'avais pas de liste. J'ai pris ça en me disant, c'était 50 centimes chaque. C'est celui-ci à rebours. Je l'ai déjà. Donc je sais pas si ça t'intéresse. Faudrait que tu regardes. Faudrait que je regarde ma liste, ma propre liste. Ils sont visibles d'ici. Regarde, ils sont visibles d'ici là. Alors, vous le voyez pas, mais en fait. 37,73. Ouais, vous le voyez pas, mais en fait. Ouais, je vais meubler, t'inquiète. En fait, sur ma droite, vous avez un mur entier avec des poches. Ouais, vous vous demandez souvent en fait, est-ce qu'on a encore assez de place vu qu'on achète régulièrement? Bah en fait. On pousse les murs. On pousse les murs. Voilà, tu l'as déjà. Voilà. Ah, mais il est en moins bon état. Ouais. C'est comme tu veux. Voilà. Sinon, je mettrai dans la caisse au doublon. Et si vous tombez dessus, alors ça c'est la première maquette avec un tournoi. Si vous tombez dessus, moi je vous encourage à les prendre. Il y a plein de nouvelles. Déjà les nouvelles, ce qui est sympa, c'est que c'est court. C'est le principe de la nouvelle. C'est que vous pouvez lire ça le soir, même quand vous êtes fatigué. Vous lisez une nouvelle et c'est bouclé. Vous n'êtes pas parti dans un cycle de 15 tomes. Voilà, donc ça c'est la deuxième maquette. Série. Ouais, deuxième série, ouais. Et donc en tout, je crois qu'il y a 36 bouquins comme ça. Ouais, je ne sais pas tous. Ouais, je ne sais pas tous parce que comme à chaque fois j'avais jamais ma liste, j'hésitais toujours. Et puis voilà, je n'étais pas parti pour le full set, mais il faudra peut-être que je complète un de ces jours. Bon, vu l'attrait pour la science-fiction en ce moment, on n'a pas trop de mal à les trouver à des prix très très raisonnables en fait. Est-ce que vous pensez que j'ai tout montré? Mais il y a un non.
pas du tout. Alors là, on est parti sur le bizarre, enfin le surprenant, on va dire. Bon, quoi qu'avec moi, vous avez l'habitude. Alors ça, c'est pas du tout dans l'ordre. Ça, par contre, vous n'avez pas l'habitude de cette présentation-là. Ça, c'était sur le deuxième vide-grenier. Mais je crois que c'est mon seul achat, d'ailleurs, sur le deuxième vide-grenier. C'est des livres sur le grec ancien. Alors, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon frère qui est passionné par les langues mortes. Et il s'est mis, en fait, cet été au grec ancien. Ah ouais. Et donc, en fait, là, c'était une professeure de grec ancien, d'ailleurs, qui les vendait. Je pense qu'en fait, on n'en avait plus l'usage. Donc, apparemment, c'est des bons titres. J'espère que ça lui donnera envie de continuer. Ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu intéressé. J'avais hésité à apprendre le grec ancien à la suite de la lecture d'un roman, d'un polar, qui était fabuleux. C'est un polar de Donna Tartt. Tarte, pas comme une tarte, Tarte T-A-R-T-T. Donna Tartt, c'était son premier roman. Et c'est un thriller qui est vraiment fabuleux. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le lire. C'est le seul roman que j'ai lu d'elle. Je ne suis pas très polar. Je ne sais pas pourquoi j'avais dû tomber ça. Comment je suis tombé dessus. Mais je l'ai lu d'une traite. Donc généralement, quand on lit d'une traite, c'est qu'on aime. Voilà. Donc là, j'espère que mon frère aimera. On continue. Alors, Fawlty Towers. Alors, celui-ci, je l'ai acheté. C'est John Cleese. Hein. Vous reconnaissez John Cleese. Veste en tweed. Très important. Cravate de club. Et John Cleese, c'est quelqu'un qui vient du Monty Python. Il faisait partie de l'équipe du Monty Python. C'est un très grand acteur. Alors lui, il me dit rien. À un moment donné, je me suis dit, c'est un deuxième du Monty Python, et en fait, non. Et donc ça, c'est une série qu'il a fait après, Fawlty Towers. Apparemment, je crois qu'il y a eu 2 saisons. Voilà, il y a les 3 DVD. Tu me disais que c'était pas terrible, en fait. Non, je n'ai pas dit que c'était pas terrible, c'est que j'avais pas très aimé. T'avais pas aimé, ok. Personnellement. Donc là. Après, c'est juste une question de goût, mais bon, c'est très humoristique. Je pense que c'est très anglais, en fait. Très anglais. Oui. Après, je pense qu'il faut. Bon, là, vous voyez, hein, tout est en anglais. Donc, c'est un zone 2, donc déjà, il va passer sur mon lecteur, dans mon lecteur. Et sous-titres, j'ai bien vérifié, il y a les sous-titres en français. Donc tout va bien. De toute façon, John Cleese en français, tu dois perdre un maximum. Ouais. Donc là, je le vois peut-être une fois ou deux. Je sais que j'avais un livre sur la série que j'avais en anglais, que j'avais acheté et que j'ai dû donner. C'est bon. On va juste regarder la série. Alors John Cleese, en fait, si vous avez dû le voir aussi dans Un poisson nommé Vanda. Un super film. Si vous avez jamais vu un poisson nommé Vanda, il faut le revoir. C'est vraiment super. Moi, j'ai pas trouvé ça très drôle. Un poisson nommé Vanda ? Ouais, j'étais pas. Oh bah vous pouvez faire des commentaires. On l'avait surconseillé. Surconseillé peut-être. Ouais, ça c'est toujours la chose un peu pénible. Là, je vais feuilleter puis je ferai mon aparté. Je la ferme alors. Non, j'allais faire un aparté et je me suis dit, ouais, vas-y. Allez, je fais mon aparté. Cet aparté vous est offert par Eurotunnel. Ouais, c'est ça. Tu pourras le mettre. Et donc, en fait, simplement, c'est toujours le risque, en fait, quand on dit, c'est un super film, c'est super génial, et en fait, on crée le film avant, et on y va, on se dit, non, finalement, c'est juste un film. Les meilleurs films, c'est ceux où vous aurez entendu parler de ce film-là, où vous êtes dans la salle par hasard. Qu'on voit par surprise, ouais. Et on voit pas ça par surprise, et on se dit, et là, on est sur le cul. On s'attendait à rien, et en fait, bon. Il y a des films où on s'attendait à rien et on n'a rien. Ça arrive, ça. Si, un dernier Indiana Jones, j'ai pas pu sortir de la salle. Il y avait des personnes de chaque côté. Mais et en fait, tout le monde. Les sorties étaient gardées. Les sorties étaient gardées. Vous ne partirez pas avant la fin du film. Et donc, c'est marrant en fait, comme quoi on prend toujours l'accent allemand quand on donne des trucs comme ça. C'est. Dans Indiana Jones, ça se. Ouais, c'est ça. Ce sont des nazis. Ça se justifie. Ça se justifie. Et en fait, c'est marrant, c'est que tout le monde critique la fin. Et en fait, finalement, je suis content d'être resté à la fin jusqu'à la fin, parce que c'est à la limite la partie la plus sympa.
Donc bon, je trouvais un peu bizarre. Alors ça, c'était le geek belge qui l'avait acheté, qui m'a vanté Et j'avais bondi tel un aigle. Ouais, tel un aigle. Comme un aigle peut bondir. Ah oui, c'est ça. Et en fait, bah, le geek belge l'avait. Donc c'était un doublon. Ce qui est pas de bol, parce que je crois que c'était le seul que tu avais, c'est ça? Ouais, voilà. Mais la couverture était différente. Ça aurait été le numéro d'avant ou le numéro d'après, j'aurais été super content. Voilà. C'était le même. Mais là, comme c'était le même, bah, c'est moi qui suis super content parce que bah, je le reprends. Et donc, ça faisait plusieurs fois que tu m'en parlais des essentiels de Spider-Man. Bah là, c'est Spider-Man, mais Spider-Man. La collection est essentielle. Ils ont fait sur tous les super-héros Marvel. Voilà, et donc... Et c'était incroyable. Comme tu m'en parlais, je me dis, il faudrait peut-être que je jette un œil dessus. Et tu m'as dit, ah ouais, mais maintenant, c'est cher. Maintenant, ils ont arrêté la collection, c'est épuisé, et normalement, en général, on les voit à des prix super chers. Ouais, voilà, je sais pas si... je pense qu'en fait, Camille les a déjà, non? La dernière de Lug. Allez voir sur sa chaîne, c'est super. Et donc... Voilà, c'est en noir et blanc, c'est en version originale, et il y a 22 numéros. Ouais, c'est copieux, hein. C'est chouette. Hein. C'est énorme. Ouais, voilà, c'est Amazing Spider-Man 44 à 68. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'il y en a 24. Donc il doit y avoir 2 tomes. Oui, exact. 2 tomes d'abord. Et il y en a beaucoup après? Non, tu sais pas. Ah, les essentiels non, il y en a eu plein. Bon, bah c'est super. Et donc voilà, c'était une manière d'avoir tout Spider-Man. Oh oui, je connais ça. Ah oui, je l'ai en version française, ça. Bah, comme ça, tu pourras voir la différence entre la traduction et la... Ah oui, exact. C'est quand en fait il commence à avoir des souvenirs en fait quand il a été bouffon vert, ouais. Ouais. Ah oui, et donc c'est génial, ça. La période Romita. Oh, elle était super chouette cette période-là. Ça vraiment. Ah, comment est-ce que tu peux monter si haut si vite? Je me suis. Ah, bon. Gwen Stacy. Ouais, Gwen Stacy, ça c'est génial ça. Ah, que de souvenirs. Là, et cette coupe là, je trouvais qu'elle avait vraiment de la gueule. Comme ça, là, cette présentation là, vous voyez. On se croirait dans le film de Shyamalan qui était génial. Mais bon, où il explique la planche en fait de bande dessinée sur les yeux qui sont trop gros. Non, ça te dit rien, si t'as pas vu le film? Non, ça me dit rien, mais bon. Incassable. Il est vraiment chouette. Voilà, donc on a la couverture. Ouais. On a toutes les planches. En fait, je parle beaucoup, c'est pour essayer de battre ton record de durée de vidéo. Et voilà. Et puis bon, les premiers que j'ai eu d'essentiel, c'était une période où les couleurs étaient, c'était des gros points. C'était flash. Ouais. C'était flash. Et puis bon, les panini, les intégrales panini, les couleurs étaient moches. C'est sur du papier glacé. Ouais. Les couleurs étaient criardes parce que les couleurs, ils n'avaient pas fait ça pour du papier glacé. Ouais. Et il y a une époque où je trouvais pour la moitié d'un prix d'un panini, ça fait deux intégrales panini, tu vois. Oh oui, tu as raison de les prendre. Ça, c'était... J'ai loupé le coche, moi. J'ai vraiment loupé le coche. Ah oui, ça c'est d'accord, ok. Oh, c'est impeccable, comme c'est des stranges que j'ai. Ah, je sais, je dis strange. Ça me permettra de les comparer. Strange. Oui. Alors, petit achat particulier. Hop. Ah, des Tintins. Mais des Tintins en breton. Et Brezonec Marplich. Alors ça c'est amusant parce que c'est Casterman. Alors qu'en fait alors j'ai même le bandeau. Hein. Attention. Pour la première fois les aventures de Tintin en breton. Et donc là on a Casterman. Alors qu'après ça a été l'éditeur, c'était Anaéré peut-être. Je ne connais pas la prononciation. Anaéré peut-être. Anaéré, je crois que c'est le fait de semer, si je ne me trompe pas. Mon breton est très très usé, très oublié surtout. J'ai jamais été très fort pour les langues vivantes. Anénès du, donc l'île Noire. Voilà.
Ça arrête. Alors, connaître la version française peut aider. Hein. Ça aide beaucoup là. Hop. Bon, c'est la même histoire. Hein. Il meurt pas à la fin. Donc voilà. Donc en version breton. En version bretonne, ouais, c'est du breton. Voilà, Kevin S2, toc toc toc. Donc très sympa. Alors celle-ci, bon, je l'avais déjà, mais bon, j'ai demandé le prix, c'était 50 centimes la BD, donc bah j'ai pris les 3. Hein. Donc. Et c'est con parce que je l'ai aussi. Donc bah ouais. Tu pourras pas me l'offrir. Ouais, c'est vrai. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais il était en super état, donc le mien aussi est en super état. Donc c'était rare à l'époque quand même. Ouais. Et là, vous noterez. Mais comme il était. Il n'est pas dédicacé. Ouais. En Bretagne, c'est rare les fourniers qui sont pas dédicacés. Ah, on a vu un Spirou dédicacé. Ah oui, non, là, faut rétablir la peine de mort. Moi, je suis pour rétablir la peine de mort, c'est honteux. On a vu juste un petit bout. Ouais, parce que la page avait été arrachée, il restait qu'un tout petit bout, et on voyait la fin du nom de Fournier et la date. Parce qu'en fait, généralement, Fournier, quand il signe, il met la date où il a fait. Donc, la dédicace avait été arrachée. A été arrachée. Mais arrachée, quoi. Brutalement. Même pas bien découpé. Ah oui, c'était vraiment naze. Hein. C'était... Oh, yeah. Et donc, Fournier breton. Oui. Et donc, les éditions du Puy, pour une fois, ont fait une édition en breton. Voilà. Ce qui était plutôt inhabituel pour l'époque. Ah oui, totalement. Totalement, ce qui fait que c'était... Donc, c'est une petite curiosité à trouver. Oui. D'ailleurs, c'est un petit peu l'histoire qui lui a coûté la fin de sa participation à Spirou. Hein. Je crois que il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils en faisaient quelqu'un d'un Spirou, de quelqu'un qui était un petit peu une polémique. Oui, mais là, c'était une polémique contre le nucléaire. Oui, c'est ça. Quand on le voit, ils n'avaient pas apprécié dans le journal Spirou. Ouais. Donc en fait, bon, c'est une super histoire. C'est une super histoire. Il y a plein de personnages sympas. Non, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est un de ses meilleurs. Ouais, sinon son meilleur. Si vous avez vraiment, ça c'est là, avec la fin. Non, c'est si vous avez lisé qu'une histoire de Fournier, je pense que ça serait l'encou. Hop là. Voilà. J'ai plus rien. Je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini là. Bon, voilà, c'était les trouvailles de la grande ville quand il fait beau. Donc, vous voyez, c'est quand même plus riche que. On avait raison de pleurer les autres fois. Vous comprenez mieux maintenant. Oui. En fait, on a eu des échos de ce qui s'est passé la semaine où il a plu. Effectivement, ça donnait pas envie d'y être. Hein. C'était. Non, le mec disait que il y a des livres qui se sont perdus parce qu'il y avait tellement de. Ça ruisselait. Ça ruisselait tellement que ça envahissait les trottoirs. Ouais, c'est ça. Il y a même une partie là qui se trouve près d'un canal qui a été inondé. Donc là, ça a été la cata. Après, la pluie s'est arrêtée. Hein, mais ça pourrit l'ambiance. Et puis, c'est trop dur, quoi. Voilà. Donc... la Grandville, ça a été payant. La semaine prochaine, c'est encore la Grandville. Une dernière fois. Après, ça devient un petit peu plus tranquille. Un peu moins fatigant parce que quand vous revenez de vide-grenier comme ça. C'est un petit côté marathon. Il y a un côté marathon. Vous n'avez pas envie de vous aller faire un footing. Hein. Voilà. Et on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Allez, ciao. Ciao.